aujourd'hui, eh bien, on a commencé une nouvelle vidéo et celle-ci va être un petit vlog, weekly vlog exactement, parce que je suis à la mer avec des amis, donc je vais essayer de lire un petit peu. Déjà dans la voiture, j'ai fini le troisième tome de Royals. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai laissé dans la voiture, mais là j'ai quelques livres avec moi, donc eh bien, nous verrons les lectures que je ferai durant cette semaine. Bisous, à tout de suite! Walking slowly above our heads, natural ceiling is a gift of Mother Nature. Float, they seem to float in the air. Never so majesty when crossed by the light, crossed by the light. In the veil of God, as elders calling it, just a mystical cloud. Sometime peaceful, fast, how threatening, so impressive when it's in on the lightning. Well, sometime it's gone to let the sun shine. Never so majestic when crossed by the light, crossed by the light. In the veil of God, as elders calling, just a mystical cloud. Full of divinity. Without reality. Alors, j'avais fait des vidéos hier pour continuer la vidéo que vous êtes en train de regarder parce que je n'ai pas du tout avancé dans la vidéo. J'ai fait quelques plans à la mer, mais je n'ai pas donné mon avis. Je vais seulement donner mon avis sur le livre que j'ai terminé et en fait les deux livres, celui que j'avais commencé avant d'aller à la mer et celui que j'ai terminé après être rentrée à la mer. Oui, j'ai vraiment pas du tout lu durant cette semaine, c'était hallucinant. Je viens seulement de recommencer, donc je suis contente. Je vais m'y remettre doucement, mais j'avais juste envie de profiter avec mes amis, donc voilà. Et je ne vous avais pas repris avant parce que j'ai eu ma soirée d'anniversaire. Du coup, maintenant, après avoir donné mon avis sur les deux livres, eh bien, je vais vous montrer mes cadeaux. Il y a un peu de tout, mais aussi pas mal de livres et de mangas, donc je vais vous montrer tout ça et bien voilà, moi je suis vraiment trop excitée à l'idée de vous les montrer parce que vraiment cette soirée elle a été incroyable et cette semaine aussi à la mer, donc vraiment incroyable. Je n'aurais pas pu rêver mieux comme été de mes 18 ans, c'est aussi simple que ça. Je vais commencer par donner mon avis sur le troisième tome de The Royals, Twisted Palace. Comme je l'ai terminé avant d'aller à la mer, je vais le faire par ordre chronologique, ce sera beaucoup plus simple. Alors pour mon avis, eh bien, toujours aussi bien, c'est aussi simple comme ça. Il y a juste un petit moment où j'ai fait « Ah non, je voulais pas que ça se passe » parce que je trouvais que c'était pas le moment. J'aurais voulu un petit truc en plus, enfin... Je ne vous dirai pas c'était quoi, mais il y a juste un truc que j'étais en mode... Je vais même envoyer un vocal à mon copain, je suis déçue, je voulais pas que ça se passe. Mais après en fait je trouve que c'est bien fait. Genre je trouve que l'endroit où ça a été mis c'est quand même bien fait, donc je trouve ça va. Par contre, vraiment, la fin... En fait, c'est drôle, c'est que ce livre, je l'avais lu en français, mais jusqu'à à peu près la moitié. Et du coup, quand j'ai commencé à me dire je ne me souviens plus de ça, je me suis dit parfait, je viens de rentrer dans la partie que je n'ai pas encore lue. Et c'était
incroyable. J'ai adoré le retournement de situation à la fin et j'ai trop envie de lire la suite. Mais d'abord je dois lire d'autres livres, mais elle va pas tarder, elle ne va pas tarder parce que c'était vraiment incroyable. Je pense sincèrement que cette saga va être dans mes coups de cœur parce que rien que le premier est incroyable, le deuxième pareil, et alors ce troisième, la révélation à la fin. Mais j'ai adoré, c'est aussi simple que ça. Vraiment, j'avais pas encore terminé le livre, on venait d'entrer dans la révélation, j'ai posé mon livre, j'étais dans la voiture avec maman et j'ai retiré mon casque et j'ai fait maman, c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis je notais des messages à mon copain sur Snap et je disais c'est incroyable, j'aime trop, c'est parfait, comme ça. Enfin vraiment j'étais en mode fangirl tellement c'était incroyable. Et quand j'ai terminé pareil. Donc et bien voilà mon avis sur ce roman. Incroyable, je le conseille. Eh bien, lisez cette saga. Moi, je vais la terminer. Donc, de toute façon, vous aurez l'avis final quand j'aurai terminé, forcément. Sinon, je pourrais pas le faire. Enfin, voilà, c'était incroyable. C'était incroyable. Maintenant, je vais vous parler de Et l'imagination prend feu de Christelle Dabos. Alors, je l'avais demandé parce que j'adore la saga de Christelle Dabos, qui est La Passe Miroir. Eh bien, vous devez le savoir maintenant parce que la vidéo que j'ai postée aujourd'hui, mais que pour vous c'était il y a une semaine, est sur la saga de Christelle Dabos et c'est vraiment un focus sur mes favoris parce que c'est le nom de la série de vidéos que je vais faire. Et donc comme c'est une de mes autrices préférées, mais surtout une de mes sagas préférées qu'elle a écrites, j'ai voulu le lire, surtout qu'il avait l'air trop intéressant. Et incroyable, vraiment parfait. C'est pas une histoire, c'est vraiment en fait son évolution par rapport à l'écriture et tout ça. Et c'était incroyable, voir son parcours, sa façon de réfléchir pour créer ses histoires. Et bien sachez que ça m'a vachement aidée parce que pour ceux qui aiment lire, et qui aiment écrire, désolé, et qui se sentent un peu bloqués, et bien ça peut vous aider. Elle ne donne pas de conseils, elle explique vraiment son parcours. Elle dit comment est-ce qu'elle a écrit son histoire. Elle raconte sa propre version de la vie qu'elle a avec l'écriture. Elle ne dit pas c'est ça qu'il faut faire parce que ça m'a réussi. Non, elle dit juste moi j'ai écrit ça comme ça, j'ai fait ça de telle manière. Et qu'est-ce que c'était incroyable! C'est en fait vraiment il y a une partie qui m'a fait une révélation et je me suis dit mais en fait c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et en fait je sais pas si je peux le dire sans que ce soit un spoil, ça m'énerve. Bon au pire si vous l'avez lu, parlez-en moi en message privé sur Instagram, comme ça on pourra en discuter, ce sera intéressant. Mais il y a vraiment une partie qui m'a fait une révélation et je vais m'y pencher un peu plus pour connaître mieux mes personnages et pour pouvoir améliorer mon histoire parce que je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc voilà, je suis vraiment extrêmement heureuse de l'avoir lu et je vais essayer d'acheter son dernier livre, Ici et seulement ici. Apparemment c'est pas du tout dans le même registre, mais j'ai trop envie de lire, même si j'ai entendu des mauvais avis comme des bons avis, mais j'ai trop envie de le lire parce que c'est Christelle Dabos. C'est aussi simple que ça. Quand il me faut une raison, cette raison, elle est juste ici. Enfin voilà. Ce qui est vraiment bien, c'est que les 2 lectures que j'ai lues ces derniers temps étaient vraiment incroyables. Donc j'espère continuer dans cette lancée, mais ça m'étonnerait que ce ne soit pas le cas parce que je vais vous en expliquer un petit peu davantage par rapport à mes cadeaux d'anniversaire. Alors au niveau de mes cadeaux, je vais faire plusieurs parties. Je vais d'abord parler de tout ce qui est bijoux. Puis je vais parler de tout ce qui est musique et puis je terminerai avec les livres. Enfin avant il y aura un petit interlude avec un autre truc mais c'est toujours en rapport avec les livres donc ça va. Mais du coup si vous n'avez pas envie d'entendre parler des cadeaux avant et que vous avez juste envie de parler entendre parler des livres, je vous dirai à peu près c'est où qu'il faut passer pour passer la vidéo et arriver directement au livre si c'est votre choix. Alors comme bijou, vraiment incroyable parce que déjà j'ai eu une bague de mon copain, elle est juste ici, elle est beaucoup trop belle, c'est tout ce que j'aime, fine avec du noir parce que c'est une de mes couleurs préférées. Vraiment incroyable, je suis beaucoup trop contente de l'avoir eu et
Maintenant je vais avoir plein de bijoux de mon copain parce que ça c'était un cadeau de l'année dernière de mon copain et ça c'est de cette année. Vraiment je suis trop heureuse, je vais avoir plein de bijoux de mon copain. J'en ai déjà 2 sur la même côté donc en plus c'est trop beau, vraiment incroyable. Ensuite au niveau toujours des bijoux, j'ai reçu de super belles petites boucles d'oreilles. Je sais pas si vous les voyez. Ce sont des petits strass comme ça mais en fait j'aime trop les boucles d'oreilles. Toutes discrètes avec des petites perles comme ça et donc je trouve que ça va trop bien donner. Ensuite, et ça j'en suis aussi très heureuse. En fait c'est simple, c'est que je suis heureuse d'absolument tous mes cadeaux. Vraiment, ils sont tous magnifiques. Mais incroyable, vraiment, c'était parfait. Donc il y a un collier Pandora. Je suis beaucoup trop contente parce que j'ai déjà le bracelet. Je l'utilisais peu, je vais commencer à le réutiliser plus souvent. Mais comme j'étais en secondaire, en fait je m'étais dit que c'était peut-être pas une bonne idée de le mettre sur mon poignet parce que déjà quand il y avait le sport il fallait laisser un bijou dans les vestiaires et ça j'étais pas trop pour, j'aimais pas trop. Donc je le mettais pas pour éviter de le perdre ou qu'on me le vole ou peu importe, donc voilà. Mais maintenant que j'ai le collier et que j'entre en supérieur, je vais essayer de l'utiliser beaucoup plus. En plus il est trop beau, vraiment, j'aime trop, il est super beau. Toujours au niveau des Pandora, j'ai reçu une magnifique petite breloque. Attendez, on la voit là, voilà, c'est mini, c'est mini. Elle est trop belle, j'aime trop. Je pense la mettre sur mon bracelet parce que je me dis le bracelet qui est juste ici, je vais essayer d'aller le chercher après. Je vais mettre toutes les breloques et sur ça je vais juste en mettre une qui pend. Je pense essayer de trouver quelque chose plus pendant pour faire un beau petit collier. Tout simple, pas trop lourd, mais par contre le bracelet je vais le charger mais à balle. Je sais pas où il est. Ah si. Si, voilà il est là. Et donc voilà, ça c'était le bracelet que j'ai eu. Et vous allez voir que j'aime beaucoup Disney parce que là, le cadeau c'était Minnie. Ça, c'est Stitch. Et là, c'était un que j'ai acheté à Disney, c'est Mickey et Minnie. Donc voilà, vous voyez que j'aime beaucoup Disney. Et donc il va trouver sa place juste à côté de ceux-là. Et ça va être magnifique. Vraiment, je suis heureuse comme pas possible. Maintenant, au niveau musical, j'ai reçu quelques albums de K-pop. Je vous avais dit que je vous en parlerais, hein. Et comme j'en ai reçu, voilà. Et j'ai reçu un autre album tout particulier. Je vais vous en parler maintenant tout de suite parce que voici. C'est l'album d'un groupe du papa d'une amie. Et comme elle était invitée et que, en fait... j'aime beaucoup la musique. Eh bien, ils m'ont offert son premier album. Il a déjà fait 2 EP, mais ça c'est son tout premier album et je l'ai déjà écouté. Il est incroyable. Mais la particularité de cet album, c'est que je l'ai reçu en avant-première parce qu'il sort le 1er septembre. Donc quand vous verrez cette vidéo, il sera déjà sorti. Donc allez écouter cet album, il est incroyable. Surtout que mon ami chante dedans. Incroyable. Et j'en ai profité pour avoir un autographe du chanteur, donc Antoine, et de sa fille. Je suis beaucoup trop contente, c'est incroyable. Il est super beau en plus cet album. Alors là j'ai retiré le CD parce qu'il est dans mon lecteur CD pour l'écouter, mais il y a toutes les chansons et toute la présentation. Vraiment c'est trop beau, je suis beaucoup trop contente. Mais allez l'écouter, vraiment, j'ai adoré, c'est super beau, c'est incroyable, vraiment super. Donc ça c'est au niveau de l'album un peu spécial parce que bon c'est quand même une avant-première et je suis vraiment heureuse de l'avoir eu en avant-première. C'est incroyable vraiment, je me sens spéciale d'un coup. Je me sens spéciale. Non c'est vraiment incroyable. Au niveau des albums de K-pop, j'ai reçu un album de 80s. Oh je suis heureuse. En fait comme je vous l'ai déjà dit je suis heureuse pour tout. Mais là... attendez, parce que j'ai reçu plein de photocards et tout ça, hein, forcément, parce que dans un album, je sais pas si vous connaissez, mais déjà, il y a un livret photo. Il y en a toujours un de livret photo. Attendez, je vais essayer de vous montrer mon biase, donc mon préféré. Je sais pas du tout. Ouais, voilà. Je vais tout faire tomber. Yosan, ça c'est mon préféré dans ce groupe-là. Donc je suis trop contente. Il y a le CD dans une petite pochette pour le protéger. Il y a souvent quelques stickers qui sont juste ici. Donc ici. Il y a aussi quelques petites photos. Attendez parce que je ne retrouve plus la page. Voilà. J'ai une petite photo comme ça. C'est trop mignon. C'est trop chou.
Et dans la petite pochette qui était au début, on a plusieurs choses, dont des petites photocards qui sont comme ça. Donc en fait, c'est vraiment des toutes petites photos et trop beau. En plus, j'aime trop. C'est incroyable. Lui, c'est mon 3e biase. Oui, en fait, c'est juste que j'ai un biase, un Waker biase, le second en gros. Au pire, vous pouvez aller chercher pour le vocabulaire. Tout se trouve sur internet. Et alors ça c'est incroyable, c'est qu'en fait c'est une carte avec un pas de danse. Regarde, vous voyez, c'est trop bien. J'aime beaucoup trop. Et bien voilà, j'adore. Ah non, c'est vrai, il y a encore une petite affichette là-dedans. Incroyable. Vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Comment vous dire que quand j'ai ouvert... déjà j'ai ouvert les albums avec des amis parce que j'ai plusieurs K-pop stans dans mes amis. Et donc mon ami m'a dit on les ouvre ensemble hein. Et j'ai oui pas de soucis, on les ouvre maintenant tout de suite. Je termine d'ouvrir mes cadeaux et puis on les ouvre et on les unbox comme ça, c'est trop bien. Puis j'ai reçu un album de ENHYPEN et ça, incroyable parce que déjà... trop beau, vous pouvez le voir tout de suite ici. Il y a plusieurs trucs comme d'habitude, hein. Donc le carnet de photos, donc le shooting photo. Puis il y a les photocards. Et ce qui est trop bien, c'est que j'ai eu la photocard de mon bias. Que demander de plus? Que demander de plus pour une K-pop stan? Vraiment incroyable. Puis il y a la tracklist avec du coup toutes les chansons et les paroles. Donc trop beau, vraiment magnifique. J'aime trop. Le CD qui est toujours protégé. Une petite carte. Ils sont trop beaux en plus. Vraiment incroyable. Et alors, attendez, parce qu'il ne faut pas que je casse. Oui, je les traite comme si c'était mes bébés en fait. C'est aussi simple que ça. Des stickers et un petit poster. Regardez. Choup. Il est magnifique. J'aime trop. Vraiment. C'est hallucinant comment est-ce que j'aime ce genre de choses. Je me souviens que la première fois où j'ai unboxé un album K-pop, je tremblais. Ma soeur a dû tenir mes mains tellement je tremblais, tellement j'étais surexcitée parce que c'était mon tout premier, donc j'étais en mode incroyable. Et le dernier album que j'ai reçu, c'est un de Stray Kids. Oh, je suis heureuse, mais comme pas possible. Mais en fait, tous... J'aime tous ces groupes-là, mais en fait, si vous connaissez la K-pop, on a un groupe ultime. Et donc, en fait, ça, Stray Kids, c'est vraiment le groupe que je pourrais écouter tout le temps. Donc, trop bien. Et là-dedans encore, il y a plein de trucs. Déjà, un petit shooting photo avec mon préféré, Félix. Félix, incroyable ce gars, vraiment, il est trop beau. Sa voix, les gars, allez écouter... Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu une partie de God's Menu, mais allez écouter God's Menu de Stray Kids, ou alors tout leur album, c'est encore mieux. Mais et vous allez entendre la grosse voix de Félix. Incroyable. Puis j'ai reçu un grand poster, j'allais dire un petit, mais en fait il est grand. Alors, j'ai peur de le casser chaque fois. Regardez! Oh, je suis trop contente, vraiment, je suis mais heureuse. Enfin, je vais le dire 40 fois dans cette vidéo si c'est aussi simple que ça. Je pense que vous l'avez déjà compris parce que je suis surexcitée. Voilà, c'est aussi simple que ça, je suis surexcitée. Dedans, il y a le shooting photo avec les tracklists apparemment. Ça, j'avais pas encore vu. Mais incroyable, magnifique, super beau. Il y a le CD tout dans le fond. Et alors, il y a une petite pochette où il y a... Attendez. J'essaie vraiment de ne pas les abîmer, c'est simple, c'est que personne ne peut les toucher à part moi parce que je ne veux pas les... Ou alors vraiment, je dis, vous en prenez soin comme si c'était un bébé. Il n'y a pas d'autre mots pour décrire comment je les utilise. Deux petites cartes trop belles, vraiment incroyables. Super beau. Encore des photocards. Et alors, vous allez rire, c'est que j'ai encore une photocard de mon bias. Pour ça, en fait, c'est simple, c'est que dans Stray Kids, j'ai souvent de la chance parce que j'ai pratiquement toujours Félix, donc trop bien. Puis, des stickers. Je les ai mis dans le bon sens, je sais pas. Des stickers, voilà, je les avais pas mis dans le bon sens. Et une autre petite carte, beaucoup trop belle. C'est incroyable. Vous avez vu, c'est magnifique. Donc voilà, ça c'est au niveau musical. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de choses.
Et maintenant on va passer aux livres. Alors au niveau des livres, déjà il y a pas mal de mangas, donc on va commencer tout de suite parce que regardez, c'est Hunter x Hunter, donc voilà. Alors sachez que j'en ai déjà lu un et que je continue à les lire, donc ça va être lu très rapidement. Mais j'avais déjà les deux premiers qui sont juste ici. Et donc je suis beaucoup trop contente parce que j'ai du 3 au 9 maintenant, en plus je veux dire. Donc incroyable, je vais pouvoir avancer dans cette saga aussi. Donc j'aime trop en fait avancer dans des sagas et avoir le fin mot parce que vraiment en fait ça c'est... J'ai regardé l'animé et j'adore. Et mon personnage préféré c'est Hisoka. Voilà, comme ça vous savez, parce qu'en plus il y a un truc par rapport à ça que je vais vous montrer tout de suite vu qu'on parle de Hunter x Hunter. Ça c'est des cadeaux de ma soeur, alors déjà... incroyable, en fait elle est très forte au niveau manuel et donc elle m'a fait un petit dessin en pixel art des yeux d'Hisoka, je suis beaucoup trop contente. Et un autre, attention, une figurine Hisoka. Ah, je suis heureuse. Comme je l'ai déjà dit, je le suis tout le temps pour tout, hein, mais c'est mon préféré. Elle le savait, c'est pour ça qu'en fait elle l'a pris. Elle sait qu'en fait Hisoka c'est vraiment mon préféré, mais genre préféré. C'est aussi simple que ça. Dans les animés, mangas, j'ai souvent pas de préféré, ou alors c'est genre des enfants, ou alors parce qu'ils sont trop mignons. Vraiment, par exemple dans un manhwa que j'ai lu, mon préféré c'était le petit frère du garçon principal. Ou alors dans Fairy Tail et dans Eden Zero c'est Happy. Enfin vous voyez c'est pas souvent des humains. Enfin ou alors des petits humains. Mais ça vraiment incroyable hein, Hunter x Hunter. Incroyable. Puis au niveau toujours manga j'ai reçu 3 tomes pour compléter la série de Perfect World. J'ai comme les Hunter x Hunter les 2 premiers tomes donc j'ai le 3, 4, 5 juste ici. Comme ça, je peux aussi avancer dans cette saga, je suis beaucoup trop contente. Et du même ami, j'ai reçu Saturn Return, dont enfin, en fait j'avais envie de le lire depuis hyper longtemps, je pense depuis à peu près sa sortie. Mais je ne l'achetais jamais, que ce soit parce qu'il y avait d'autres livres que j'avais envie de lire pour terminer une saga, ou alors parce qu'il n'était pas présent en librairie. C'était toujours ça, mais du coup je suis extrêmement heureuse d'avoir eu ces bébés-là, vraiment trop heureuse. Ça va tomber vraiment. J'ai des livres partout autour de moi, ce serait vraiment hallucinant. Enfin, c'est vraiment hallucinant. J'ai des albums, des livres, partout. Puis au niveau roman, j'en ai eu un, donc c'est trop bien. J'en ai trop. En fait, j'en ai entendu parler sur le compte de Audrey du Souffle des mots. Il faut savoir que Audrey a une très grande influence sur mes choix parce que j'ai déjà acheté plusieurs livres d'elle. Enfin qu'elle conseillait et je continuerai à en acheter et ça c'est un cadeau qui en fait j'ai totalement été influencée par elle hein, parce que vraiment dans ma liste j'ai mis celui-là parce que c'était incroyable. J'ai trop envie de le lire en fait, c'est aussi simple que ça. J'ai failli le lire la nuit même parce que j'ai commencé à l'ouvrir et j'ai commencé à lire la première page mais je me suis dit quand même hein, on dort là-bas, il y a quand même encore des invités, il faut y retourner. Mais j'ai failli le relire mais du coup je pense le lire très rapidement, ça va être incroyable. Il me reste quelques trucs, donc déjà, un ami a fait une grande folie parce que vous les reconnaissez tous. Hein. C'est les Lore Olympus. En fait, j'ai commencé cette saga sur Webtoon et puis quand j'ai vu qu'il sortait, bah en fait j'ai fait bah let's go, mais let's go. Donc j'ai acheté le premier tome qui est là-bas, mais du coup on le voit pas, donc on le voit pas. Mais à chaque fois que j'allais en magasin, il n'y avait jamais le 2. Et s'il y avait le 2, c'était en format petit. Et donc je le voulais pas. Mais maintenant j'ai jusqu'au 4. Ils sont magnifiques. Oh, vraiment, j'ai hâte de les lire. Je pense les lire genre aujourd'hui ou demain ou après-demain. Enfin, dans cette semaine. C'est certain que déjà tous les mangas et ça, ce sera lu dans la semaine. C'est aussi simple que ça. Et comme dernier livre, ça c'est un petit cadeau de Mamamoo parce qu'en fait j'aimerais apprendre à cuisiner parce que je suis vraiment une clette hein, pour ça. Comment vous dire que la première fois que j'ai fait du riz, je l'ai cramé. On m'a toujours dit mais comment t'as fait pour cramer du riz? Je sais pas. Et du coup, parce qu'en plus elle sait que une de mes nourritures préférées c'est la nourriture asiatique. Il y a aussi la nourriture italienne mais... Je suis beaucoup trop contente parce que du coup je vais pouvoir apprendre à faire des plats correctement, ça c'est encore mieux. Et vraiment,
incroyable hein, parce qu'il y a plein de plats. Mon Dieu, j'ai trop envie de les faire, mais genre dès maintenant. Mais bon, je sais pas encore cuisiner. Bon après il faut quand même se lancer un jour pour y arriver. Hein. Mais il y a une recette que vraiment quand je l'ai vue, j'ai vu le nom noté, j'ai fait... C'est le bibimbap. C'est un plat typique coréen que j'ai trop envie de refaire parce qu'on en avait déjà fait un avec ma maman, sauf qu'on n'en a plus jamais refait après et j'avais adoré. J'avais vraiment adoré. Par contre, on pourra juste pas mettre de sésame parce que ma maman est allergique. Mais c'est pas grave parce que tant que j'ai mon bibimbap, je suis beaucoup trop contente. Donc je vais pouvoir apprendre à cuisiner, je suis heureuse. Entre toutes les lectures que je vais pouvoir faire, les heures d'écoute de musique que je vais pouvoir faire, et en fait tout, je suis heureuse. Mais surtout, je suis heureuse d'avoir revu des personnes de ma famille que j'avais pas vues depuis quelques temps, et tous mes amis, vraiment. Cette soirée a été incroyable. Je n'aurais pas pu rêver mieux, c'est aussi simple que ça. Je les remercie 1000 fois d'être venus et de m'avoir fait passer une soirée de rêve parce que vraiment j'aurais pas pu rêver d'une meilleure soirée avec mes amis pour mes 18 ans, c'était vraiment parfait. On a beaucoup ri, bon, j'ai essayé de danser au maximum, enfin voilà quoi, parce que avec une entorse, ben en fait je sautais sur un pied. Mais c'était vraiment trop bien et ah non, j'étais heureuse d'avoir mes amis et ma famille à mes côtés pour ma fête des 18 ans. C'était parfait, c'était incroyable. Donc voilà, ça c'était pour mes cadeaux. Je ne pense pas qu'il y aura une suite de vidéos parce que bah, en fait le vlog il a un petit peu foiré parce que je n'ai fait que quelques plans. Mais je n'ai pas beaucoup lu, donc forcément je ne peux pas donner beaucoup d'avis. Juste, je peux dire que j'ai continué, enfin que en revenant à la maison, j'ai continué le deuxième tome d'Eragon. J'ai lu quelques chapitres et j'aime toujours autant. Je vais essayer de me faire un petit planning pour pouvoir avancer dans cette lecture, dans les enfants de Gore que j'ai envie de trop de lire vraiment, pour lire tous les mangas, les BD et ce roman rapidement. Mais ça va, je vais gérer, de toute façon. C'est pas comme si j'avais 40 choses prévues cette semaine. J'en ai 40 choses prévues cette semaine. Mais je vais beaucoup lire. C'est vraiment parce que j'aime trop et donc c'est un objectif. Je vais lire autant que j'en ai besoin. Donc si c'est 40 livres, ce sera 40 livres. Et si c'est un livre, ben ce sera un livre. Et si c'est 0 livre, ben ce sera 0 livre parce que de toute façon je ne me force pas à lire. C'est juste que j'aime trop ça. Donc en même temps j'aurais pas ouvert cette chaîne YouTube et mon compte Instagram si je n'aimais pas lire. Enfin voilà, ça c'était eh bien la présentation de mes cadeaux, des lectures que j'ai terminées et de la lecture que je fais pour l'instant. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que je ferai d'autres vlogs un peu plus réussis la prochaine fois parce que vraiment comme j'ai peu lu, ben forcément c'est compliqué de faire un bon vlog sans avoir des petits avis parce que j'ai vraiment fait que quelques petits rushs, mais j'espère qu'elle vous plaira. Moi j'ai comme d'habitude adoré faire cette petite vidéo. En fait c'est vraiment, ça va devenir une passion de faire des vidéos YouTube. Déjà je suis beaucoup plus naturelle que la première donc je suis vraiment heureuse. Ça va être trop bien. Vraiment je suis hyper excitée à l'idée de continuer cette chaîne YouTube et j'espère que vous êtes tout autant excités de regarder mes vidéos. Ou en tout cas vous êtes juste heureux de les voir. Je serais vraiment touchée et heureuse que ce soit le cas. Et donc bien je vous dis bonne lecture, gros bisous et à très bientôt.